Bonjour! Dans les dernières vidéos, nous avons vu qu'en France et dans les autres pays d'Europe continentale, autrement dit dans le système de droit romano-germanique, les normes juridiques les plus importantes sont des textes, notamment des lois, et que ces textes ne rétroagissent que de façon exceptionnelle. Il existe une autre source de droit, c'est la jurisprudence, autrement dit les décisions de justice, et surtout les décisions des hautes juridictions qui font autorité. En France, c'est la Cour de cassation pour le droit privé, le Conseil d'État pour le droit administratif, le Tribunal des conflits et le Conseil constitutionnel. En France, et plus généralement dans le système de droit romano-germanique, la jurisprudence ne fait que compléter les textes juridiques. Quand la loi est imprécise, voire muette, sur une question qui est portée devant un juge, ce juge ne doit pas refuser de statuer. L'article 4 du Code civil français interdit le déni de justice. Le juge doit alors préciser, voire inventer la solution, selon ce qui lui paraît juste. Dans les systèmes de droit romano-germanique, le juge ne doit pas prendre des arrêts de règlement. Article 5 du Code civil français. C'est-à-dire, il ne doit statuer que pour le cas particulier qu'on lui présente. Il ne doit pas créer une règle générale. En réalité, les codes édités par les éditeurs privés ajoutent, sous chaque article de loi, la jurisprudence rendue par les hautes juridictions en rapport avec cet article de loi. Pourquoi? Parce que les solutions dégagées par les juges sont appelées à être reprises à long terme, non seulement par la juridiction qui a rendu la solution, mais aussi par les juridictions inférieures. Mais dans les systèmes de droit romano-germanique, comme le droit français, cette reprise constante des solutions jurisprudentielles dégagées n'est pas une obligation pour les juges, c'est une simple faculté. Les revirements de jurisprudence ne sont pas rares. Illustration en droit français. Jusqu'à une réforme de l'année 2016, le Code civil disposait qu'un engagement est nul si sa cause est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Articles 1131 et 1133 anciens du Code civil français. Vous pouvez déjà remarquer que ces notions de bonnes mœurs et d'ordre public sont assez floues. Elles laissent au juge une grande liberté d'appréciation. Dans la mesure où, dans les systèmes de droit romano-germanique, le précédent jurisprudentiel n'est pas obligatoire, le sujet de droit n'est jamais à l'abri d'une appréciation surprenante du juge, d'où une insécurité juridique certaine. Cela s'est avéré en 1999, par exemple. À chaque fois que la Cour de cassation était saisie d'une affaire où un homme marié avait fait une donation ou un testament en faveur de sa maîtresse, la Cour jugeait constamment, jusqu'à l'année 1999, que cette libéralité était nulle si elle soutenait la relation adultérine, car elle était alors motivée par une cause contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. En revanche, si cette libéralité accompagnait la cessation de la relation adultérine, la Cour estimait qu'elle était motivée par une cause licite et jugeait la donation ou le testament valable. Or, le 3 février 1999, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, que nous verrons dans la vidéo suivante.